La Bible nous dit que non, le semeur est sorti. Un seul semeur et qui avait dans sa main la sémence. Et ce semeur que vous écoutiez, c'est notre Maître Jésus. Jésus ne peut pas avoir dans sa main une mauvaise sémence. Il a toujours une bonne quoi? Sémence. Mais pendant qu'il sortait, il a dit que non, il faut que je jette cette sémence pour que ça puisse produire. Je jette partout. Donc là, on voit, il y a 4 quoi? 4 endroits. Et le type aussi est sorti pour jeter la sémence aux 4 endroits. Vous comprenez cela? 4 endroits. Et il a pris la sémence, Christ, il commençait quoi? À jeter. Il ne calculait pas, il savait que je jette, il faut que ça tombe à un endroit. Toutefois, quand je jette, la loi de Newton, force va agir. Vous savez, la loi de la pesanteur. Ça finira par tomber par terre. Il jetait ce que ça va tomber, il passait. Et l'autre sémence est tombée dans le premier lieu, est tombée au bord du chemin, tout au long du chemin. Quand c'est tombé, les oiseaux ont vu ça. Les oiseaux sont venus quoi? Manger. C'est que cet endroit, bien qu'on a laissé la sémence, ça ne peut plus quoi produire. Le problème, ce n'est pas la sémence et ni le semeur, mais c'est le lieu où est tombé quoi? La sémence. Et ce lieu n'était pas un lieu qu'on peut garder. Les oiseaux peuvent venir quoi? Voler ça. Il continue, il jette. D'autres, ça tombe. Là, il y avait des cailloux. À un endroit rocaillé. C'est tombé pas. Mais ça, c'est resté quand même. C'est resté, ça commençait aussi à pousser. Ça commençait à donner les racines. Mais pour survivre longtemps, ça ne pouvait pas. Au moment où le soleil est sorti, il avait fallu maintenant, quand le soleil commence à brûler, les racines prennent un peu de l'eau. Prennent un peu de l'eau. J'avais dit tout à l'heure, regardez, frère, il faut en ramener et tout ça. Et donc, ça commence à prendre de l'eau. Mais ça ne pouvait pas prendre de l'eau, parce que les lieux, il y en avait quoi? Des cailloux. Alors, directement, le soleil commence à les sécher. Vous comprenez cela? Mais lui, il continue. Ça tombe à un endroit, ça, c'est resté. Personne n'est venu voler ça. Et ça commençait à pousser, mais il y avait trop des épines. Maintenant, pour évoluer, c'est difficile. Ça commençait à entrer dans son corps et ça donnait la mort encore quoi? À la sémence, le lieu. C'est comme quand je parle ici, quand quelqu'un n'écoute pas, c'est les lieux. Le problème, ce n'est pas ce que je prêche. Parce qu'on dit, une seule voix dit à tout le monde, les autres écoutent, l'autre n'écoute pas. C'est le problème du lieu. Parce que si tu prends d'autres, non. Comment on dit aux autres, écoute, toi tu n'écoutes pas? C'est que c'est toi qui as un problème. Vous comprenez ce qui se passe dans les églises, dans le milieu. C'est toi qui as un problème. Pourquoi même parole, ça ne blesse pas l'autre? Toi, ça te blesse. C'est que c'est toi qui as un problème. Écoutez. Mais quand il a jeté un endroit, d'autres, boum, c'est tombé à un très bon endroit. La terre là était tellement une bonne terre. Ça commence à pousser au point que ça donnait quoi? Des fruits. Bien-aimé, tu dois essayer de t'examiner. Tu es quel genre de terre? Tu es quel genre de terre? Est-ce qu'une terre problématique ou une terre bénéfique? Est-ce que tu es un lieu où quand quelqu'un vient déposer quelque chose, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qu'on appelle aussi des porte-malheur. Quand tu viens avec cette personne, les choses n'avancent pas. Quand tu donnes à cette personne quelque chose, tout ce qui est à toi est abîmé. Il y a des gens comme ça. C'est le lieu. Tu épouses une femme très belle, mais avec cette femme, tu ne peux pas évoluer. Tu étais riche, tu vas devenir pauvre. Il y a des hommes aussi porte-malheur, hein? Il n'y a pas que des femmes, parce qu'on attribue beaucoup aux femmes, il y a des hommes porte-malheur. Maman, tu faisais un peu de ton commerce, depuis que tu as raconté ces garçons, tu ne comprends pas. Parce que la terre que tu associes ta sémence est une mauvaise quoi? Terre. Il y a des terres qui sont bénéfiques, comme, prenons Joseph, il arrive dans la maison de Potiphar. Même Potiphar a dit, depuis que cet esclave est arrivé ici, les choses commencent à avancer, à prospérer parce qu'elle est une bonne quoi? Terre. Dans nos églises, bien-aimés, on reçoit aussi des terres. Il y a des terres qui viennent détruire nos églises.
Mais il y a des terres qui viennent quoi? Donner la vie à nos églises. Et aujourd'hui, bien aimés, même ceux qui nous suivent, je voudrais que chacun s'examine et pour essayer de savoir, est-ce que suis-je une bonne terre ou suis-je une mauvaise terre? Est-ce que je donne de bons fruits ou je donne de mauvais? On nous presse, mais il y a des gens qui ont toujours de mauvais langages, bien aimés. Pose-toi la question, dois-je continuer à m'associer à cette sœur et à ses frères comme amis? Parce que nous tous, on est pressés, mais pourquoi cette sœur ne change pas et ce frère ne change pas? Le problème, ce n'est pas celui qui vous prêche. Bien aimé, des fois, nous les pasteurs, on est mal jugés. Mais parce que les gens ne savent pas, nous, on n'est que des semeurs, nous jetons la semence, mais ça dépend du lieu où la semence tombe. Quelqu'un entend aujourd'hui? Crois-tu, tu vas te rencontrer un pasteur qui prêche, aller faire l'adultère, aller voler l'argent? Non, on vous dit toujours, ne faites pas ça. Mais vous le faites toujours. C'est le lieu que ça tombe. Et ces semeurs voient sur 4 lieux un seul lieu qui produit. Et quand nous calculons, nous voyons qu'il n'y a même pas l'équilibre. Au lieu que moitié, il n'y a pas moitié. C'est ainsi que Christ dit, beaucoup sont appelés, peu simplement sont quoi? Élus. Nous voyons nous-mêmes, et 3 quarts n'a rien donné, mais seulement 1 quart. Posez-vous la question, ceux qui vont aller au ciel ne sont pas nombreux. Parce que les problèmes de la terre, dis à ton voisin, quelle est la terre que tu fais partie? Il y a des choses, comme ça, la terre en dessous, il y a des gens qui ont des épines, bien aimés. Déjà, la manière que tu lui parles, regarde les... Vous savez, il y a des yeux qui piquent. Hein? Quand tu lui parles, tu es quelle terre? Comme si tu l'as insulté. Parce que c'est une terre épineuse. Vous comprenez cela? Il y a tellement d'épines. Vous savez, je disais à ma fille, tout à l'heure je dis, une fille doit avoir toujours un sourire. Je ne vous mens pas. Tu m'attends, la femme qui est là-bas derrière. Une femme, normalement, doit avoir un sourire. Parce que la femme, c'est une consolation que Dieu a donnée à l'homme. Mais on a aujourd'hui des femmes bien aimées. Tu viens, tu demandes, chérie, tu as quoi? Quoi? Vous savez ce que j'ai de femmes? Souriant. Même ton mari était fâché, tu peux lui donner de la joie. L'autre dit, et moi je ne suis pas hypocrite, même quand non, une femme, fais même semblant. Fais même semblant. Même ton mari vient avec les gens. Tu fais rire les gens. Quand ton mari te dit, tout le monde regarde. Oh, la femme là avec son mari a un souci. Quel genre de femme vous êtes? Même à l'église, on voit les visages d'autres gens. Ils regardent comme Tarzan, comme Zorro. Je ne sais pas si vous êtes des boxeurs. Comme si vous avez des coups de poing. Regarde, moi je suis devant, je vois quand les gens entrent. On l'amène. Oh. Il faut que je dise, mais ça c'est quoi ça? Il vient mettre son sac dans ce. La manière qu'il te salit, toi tu dis, hé. Dis-moi, vous ne voyez pas ça? Vous voyez ça vous-même? Toujours souriant. Vous comprenez cela? Le sourire, c'est ça la nature d'une femme. Et les femmes disent Amen. Mohamed Ali. Après tu dis au pasteur, je ne comprends pas les frères, c'est comme si même pas. Comment il va t'aimer avec le visage là? Même vous qui me suivez, une femme doit avoir un air souriant. Tu sers ton mari. Il y a des femmes qui serrent leur mari, même toi, mais tu as peur de manger la nourriture. Frère, à partir d'aujourd'hui, si ta femme te sert avec un mauvais air, dis-moi, je vais citer son nom à l'église. C'est pas normal ça. Tu viens avec
avec la nourriture, Léa, tu peux finir l'appétit de ton mari. Avec ton mari ou avec tout le monde? Non, je parle d'abord. Une femme doit avoir un air souriant. Mais sourire avec ton mari, c'est autre chose. Je n'ai pas dit de sourire avec les gens, j'ai dit d'avoir un air souriant. Un air souriant, c'est un air tellement bien. Tu comprends? C'est un air souriant. Ça ne demande pas qui est qui. Mais les lieux où tombe la semence. Alléluia. Amen. Nous allons partir dans un autre livre de Kapma pour définir notre enseignement. Prenez-moi le livre de Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. On commence aussi à partir du verset 1. Suivez quelque chose dans cette histoire. Genèse chapitre 16. Nous avons pris le premier livre du Nouveau Testament. Là, je prends le premier livre de l'Ancien Testament pour équilibrer. Parce qu'on est un évangile d'équilibre. On y va. À partir du verset 1. Amen. Sarai, femme d'Abraham. Sarai, femme d'Abraham. Ne lui avait point donné d'enfant. Vous attendez. Sarai, femme d'Abraham. Pas Sarah, mais Sarai. Ne lui avait pas donné quoi? D'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle avait une servante égyptienne nommée qui? Agar. On y va. Et Sarai dit à Abraham. Et Sarai dit à Abraham. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je. Vous attendez ce français. Il n'a pas dit peut-être ma servante aura un enfant. Il a dit peut-être aurais-je. C'est quelqu'un d'autre qui va coucher avec son mari pour être enceinte, mais elle dit c'est son enfant. Peut-être j'aurai un enfant. Je préfère dire j'aurai, hein, comme ça permet à tout le monde de comprendre. Il dit va être avec ma servante, peut-être au travers d'elle j'aurai un enfant. En réalité, il ne pouvait pas dire ça. Il pouvait dire que peut-être vous aurez un enfant. Vous comprenez? C'est pas ça? C'est ça. Amen. On y va. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de sa femme. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante. Alléluia. Et la donna pour femme à Abraham. Elle la donna pour qui? Vous attendez les Français, pour femme. À qui? Abraham. Qui a donné? Parce qu'elle dit, m'a donné quelqu'un pour la femme. Abraham son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans De Kish, de Cana, Kish, dans cet endroit, ville. il alla vers Agar et elle devint enceinte. Il alla vers qui? Agar, la femme qu'on lui avait donnée par sa propre femme. Maintenant, la femme là haï la grossesse. Mais quand la femme a vu, oui. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse. Elle commençait maintenant à regarder la personne qui lui a donné des passes. Pas bien. Commençait maintenant à bouder. Quelqu'un attend. On s'arrête là pour aujourd'hui. Acclame un peu. Oh, acclamons. Gloire à Jésus. Suivez-moi. Suivez attentivement. Nous avons défini tout à l'heure beaucoup de sortes de semences. On a dit les liquides qui sortent de l'homme, qu'on appelle spermatozoïdes, c'est aussi quoi? Une semence. Je dis que chacun de nous est la semence d'un monsieur. Même si tu ne connais pas ton père, mais tu es la semence de quelqu'un. Quelqu'un entend aujourd'hui. Tu n'es pas sorti comme ça, comme Melchisedec. Dieu. Alors, dans cette histoire, comme je vous ai dit, le problème, ce n'est pas le semeur. Le problème, c'est le lieu où tombe quoi? La semence. Sarai, on l'appelle Sarai parce qu'à ce moment, elle n'était pas encore Sarah. Son nom était Sarai. Les I montraient quoi? L'ingratitude, l'irreconnaissance, l'impatience. C'est ainsi que Sarah était qui? Impatiente. Alors, Dieu avait promis à Abraham
que tu seras père de la multitude avec ta femme. Vous aurez des enfants. Mais les années passaient beaucoup. Depuis la promesse, il y a eu plusieurs années. Au point qu'elle a atteint 90 ans, il n'y a pas toujours d'enfant. Alors, vu que la femme voyait que la situation s'empirait, elle est déjà au ménopause, des choses. Alors, il dit que non, je vais dire à mon mari, au lieu qu'on meurt comme servante, maintenant, toi, tu vas coucher avec ma servante, tu la prends. Si cette servante est enceinte, l'enfant de la servante sera comme mon âme, ça sera mon enfant. Pas comme, mais ça sera mon enfant. Il est parti, il a couché avec Agar, et ça tombe aussi que Agar a eu quoi? La grossesse. Maintenant, on analyse, retournons. Pourquoi Sarah avait demandé à son mari de coucher avec sa servante? Parce que dans la loi juive, tout esclave qui est chez toi, que tu as acquis, même par l'argent, même par des dettes et tout ce qu'on sort, tout ce qu'il a, ce n'est pas à lui, mais c'est à toi. Même les enfants qu'il fait sous ton toit ne sont pas ses enfants, sont qui? Tes enfants. Quelqu'un comprend cela? Comme Abraham connaissait aussi la loi, Sarah elle-même connaissait la loi, c'est que l'esclave, comme l'esclave habitait avec elle, ou avec eux, l'esclave connaissait aussi cette loi. Il sait que non, l'esclave ne fera pas de problème. Parce que la logique est ça. Tu fais des enfants ici, ça ne t'appartient pas, ça appartient à ta maîtresse ou à ton maître. Quelqu'un comprend cela? Alors, Sarah vivait avec Agar depuis longtemps. Agar montait comme si elle était une bonne personne. Mais pourtant, Agar était une mauvaise quoi? Terre. Quelqu'un beaucoup connaît cela. Le problème, ce n'est pas la sémence. Parce qu'Abraham, c'est la promesse de Dieu. C'est que la sémence d'Abraham est une bonne quoi? Sémence. Mais c'est le lieu où c'est tombé maintenant quoi? La sémence. Qui va créer des problèmes dans cette histoire. Qui va créer des problèmes. Sarah montre bien aimé, nulle part, personne n'a connu Agar avant. On a connu Agar grâce à qui? À Sarah. Mais nous allons voir l'ingratitude d'Agar. Pourquoi? Parce que c'est la sémence, puisque la sémence est déjà entrée, elle commence maintenant à s'en foutre qui? De qui? De Sarah. La Bible dit, lorsqu'elle se voit enceinte, elle dit, il y a beau t'arrêter, si qu'on a beau tous les mots. Mais ce que Agar oubliait, Abraham aime toujours Sarah. Abraham n'a pas fait cela avec toi parce qu'Abraham t'aimait, non. Abraham est venu parce qu'il sait que non, je dois donner la consolation à Sarah. Abraham veut donner la consolation à Sarah. Dans cette histoire, Abraham prend l'image de Dieu. Et Sarah prend l'image de l'Église. Agar, c'est toi et c'est moi. Vous devez savoir que la grâce, les dons que Dieu nous donne, il ne nous donne pas pour nous, il nous donne pour qu'on console l'Église de Jésus. Quelqu'un entend ce que je dis? Personne ne comprend ce que je dis. C'est qu'on donnait Agar. Agar parce que c'est pour enlever les soucis de Sarah. L'enfant qui devait naître d'Agar, c'était pour enlever les soucis de qui? De Sarah. C'est pour donner à Sarah la facilité d'avoir une bénédiction. C'est ce que bien aimé, toute grâce que Dieu te donne toi, il ne te donne pas cette grâce pour toi, il te donne la grâce là pour que l'église de Jésus puisse quoi? Avancer. Quelqu'un attend ce que je dis? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans nos églises? Quand quelqu'un sait chanter, il commence à faire des fiers pour qu'on ne puisse pas les supplier. Mais pourquoi? Tu sais les dons que Dieu t'a donnés parce que l'église de Jésus existe. Il savait que l'église aura besoin de quelqu'un. Et Dieu te donne la grâce de chanter. Et maintenant tu fais des fiers. Bien aimé, Dieu te donne l'argent. L'argent, il ne t'a pas donné pour te donner. Il t'a donné parce qu'il sait que l'église de Jésus aura besoin de l'argent. Pour que toi tu puisses répondre à cela. Mais du moment où tu vois que tu as l'argent, tu deviens fier. Dieu t'a donné les papiers pour avoir un travail. Au moment où tu as l'argent, tu ne peux plus payer ta salle, tu ne fais plus cela. Parce que c'est mes papiers. Tu ne sais pas tout ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse répondre à son besoin. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, il nous a créé par lui. Toutes choses qui existent ont été créées par lui et pour lui. Mais tu n'existes pas par toi et pour toi, mais tu existes par Dieu et pour Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 16, qui nous dit cela, bien aimé.
Et Agar a oublié, bien aimé. Des musiciens dérangent beaucoup d'églises ici aujourd'hui. Le fait que je sais chanter, je sais jouer, ou je suis avec mes enfants, on joue. Et quand le pasteur nous parle, je dis à mes enfants, on ne joue plus. Agar a oublié. Agar, est-ce que toi tu pouvais avoir l'enfant? Si Sarah n'avait pas donné l'ordre que tu aies l'enfant. Et Agar pensait maintenant que n'a commis mon nez, nous a vu moi dans mon toit. Mais non, bien aimé. Seul, si tu veux avoir toujours Abraham à tes côtés, Agar, il faut être bien avec Sarah. C'est ce que les vies de beaucoup de chrétiens sont abîmés, même ceux qui me suivent. Bien aimé, tu avançais bien, mais quelque temps, les choses sont bloquées. Les projets que tu as sont bloqués. Parce que pourquoi? Quand Dieu t'a donné simplement la semence. Parce que l'église, Dieu a compris que cet enfant me sert, il faut que je lui donne la semence. Agar servait bien Sarah. C'est ce que non. Sarah dit que non, c'est une bonne servante. Elle est obéissante avec moi. Si mon mari va avec elle, cette femme va toujours être polie avec moi. Mais elle ne savait pas, lorsque cette femme sera bénie, son comportement va changer. C'est si dans nos églises on voit cela. D'autres personnes obéissantes, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont venus de l'Afrique bien aimée, ils sont venus des pays de gauche à droite. Quand ils sont débarqués, c'est parce qu'ils n'avaient pas une vie, ils étaient modestes, bien aimés, obéissaient. Mais quand les choses changent, j'ai un appartement, j'ai une maison, les gens commencent à bouter, même les autres qu'on les donne aujourd'hui. Bien aimés, nous oublions, parce que Sarah ne pensait pas que non, Agar allait changer. Si elle savait que Agar allait changer, elle n'allait pas dire à son mari de coucher avec Agar. Je vous dis, papa. Quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Vous êtes ici, vous avez trahi l'amour de Dieu. Vous avez trahi beaucoup de choses, même vous qui me suivez. Combien de pasteurs bien-aimés ont trahi Dieu? Il était un serviteur simple à l'église. Il obéissait, il priait beaucoup. Mais quand Dieu l'a élevé, bien-aimé, les pasteurs commencent à taxer même. Vous voyez, vous savez la famille que j'ai fait, vous avez vu les délivrances qui étaient ici même. En la Bible, on va filmer. Les délivrances qu'on a fait ici. Hein, Anne? Vous avez vu, on va filmer. Je vais vous démonstration. Je vais vous mystique. Et tout ça. Et toutes ces histoires-là. Dieu a la mystique. Le problème, quoi, l'Africain, quand on parle du mystique, il voit les diables. Au mot mystique, ça veut dire des choses que tu ne peux pas comprendre. On a un problème avec l'Africain. L'Africain a changé beaucoup de mots à sa façon. Quand il dit ça, il t'appelle magicien. Quand je dis je fais l'invocation, ah, magicien. L'Africain, il y a des mots qui n'arrivent pas. Quand il écoute ça, il tremble. Écoutez, c'est triste. Cet enseignement, ça me donne des fois la tristesse de voir beaucoup de gens comme ça. Que Agar est une bonne servante. Bien aimé, est-ce que une femme ne peut jamais donner son mari à quelqu'un d'autre? Vous avez entendu, les femmes ont dit non. Mais si elle est arrivée à ce niveau, c'est qu'elle avait aussi beaucoup confiance dans cette fille-là. Je ne t'aime pas. Parce qu'on ne peut pas céder ton mari comme ça. Sarah est venue dire à son mari, va. C'est que Sarah, tout le temps qu'elle était avec sa servante, elle a dit, ça c'est une bonne servante. C'est ce que Dieu a regardé à beaucoup dans nos églises. Dieu nous a confié des responsabilités parce qu'il sait. Je vis des gens, même nous les pasteurs, que je voulais dire tout à l'heure. Dieu nous a donné des faveurs, des grâces. Depuis qu'on voit des grâces, les gens disent, hey, il est fort, lui, il fait ceci, il fait des miracles. Tu commences à donner la facture. Ça déçoit Dieu. Vous savez, cette famille me dit, avant, quand il venait en route, il m'écrit, pasteur, il faut qu'on prépare l'enveloppe combien. Moi, je dis, mais pourquoi? Laissez-moi arrêter. Parce que beaucoup de gens que j'ai fait des délivrances de l'extérieur, souvent ils me demandent des choses comme ça. Et quand ils me disent ça ne me fait pas bien. Mais ça ne me fait pas bien, pourquoi pas? Je dis, ce n'est pas de leur faute. C'est à cause de nous les pasteurs. C'est si à la fin, vous voyez, avant, ils hésitaient un peu parce qu'ils pensaient que je vais changer l'idée qu'ils m'ont appelé pour les prendre la facture. Ils disent, non, rentre très bien. On pensait qu'ils étaient bénis. On pensait, papa, rentre bien. Parce que, voilà pourquoi j'ai dit rentre très bien. Parce que comme ils m'ont appelé pour me demander la facture, je ne peux pas, moi. Dieu ne nous donne pas pour qu'on puisse facturer. Est-ce que vous comprenez? On a donné à Agar la sémence, non pas pour faire du mal à Sarah maintenant.
L'église de Jésus, c'est le corps du Christ partout dans le monde. Et si je te fais quelque chose, parce que je suis un agar, Dieu a mis la semence ici. Pourquoi? Parce que l'église existe. Dieu a trouvé, comme l'église, mon église existe, il y a des gens qui ont des problèmes. Il faut que je donne la semence, possibilité, des moyens dans vos vies. Mais vous ne pensez pas à ça. Après, tu dis, Dieu m'a béni. Toi qui témoignes, Dieu t'a béni. Mais il t'a béni pourquoi? Pour consoler Sarai. Mais pour consoler Sarai, et moi j'ai mes problèmes. Et toi, Agar, toi tu peux dire que tu as des problèmes. Toi tu connaissais Abraham où? Tu as connu Abraham où? Toi, depuis que tu vivais dans cette maison, est-ce qu'Abraham t'avait fait même chier? Est-ce qu'Abraham t'avait même touché? Mais aujourd'hui, si Abraham te touche, parce que Sarah n'avait pas un mauvais cœur avec toi, mais l'église de Jésus nous aime, mais c'est nous qui oublions lorsque Dieu nous donne la semence. Nous parlons du mal de nos églises quand on est béni. Mais tu es venu sans papier, tu as accepté tout ce qu'on te disait. Quand tu as eu des papiers, et maintenant quand tu vas, maintenant j'ai pris ma place. Dans l'église, tu as attendu, c'est moi pourquoi? Parce que tu as eu la sémence. Agar, si Sarah était une mauvaise femme, elle était une mauvaise maîtresse, pourquoi tout ce temps Agar n'avait pas changé son comportement? Elle a entendu simplement lorsqu'elle était enceinte. Là, il dit que Nazui, le quoi Nazui, c'est de même, bien aimé. Si Dieu bénit, moi aussi Dieu me bénit. Je prie Dieu. Qui est déjà comme ça. Et je prie à la maison, moi Dieu aussi me parle. Toi, Agar, Dieu te parle grâce à qui? Parce que l'église existe. Quand j'entends les gens dire que non, n'allez plus des églises, je prie à la maison. Toi, Agar, si tu priais chez toi en Égypte, tu allais connaître Abraham. Et je parle même à ceux qui m'écoutent. Et vous qui dites cela, je prie chez moi. Tu pries chez toi. Bien aimé, nous tous, nous connaissons l'ABC de Dieu parce que l'église de Jésus existe. Si aujourd'hui tu parles de J, E, S, U, S, C, H, I, R, tout ça, ST, tu dis quoi? Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus a existé. Amen. C'est l'église qui nous a pris la sémence divine, bien aimé. Regardez-moi ici. On est devenu fiers. Pendant que je dis bateau, les esclaves inutiles, bien aimé. Tu ne sors de nulle part. Beaucoup font des fiers si bien aimé, retournons en Afrique, qui nous sommes. Tu achètes simplement une Twingo, il y en a fier. Eh, na comment il y a des gens qui battu, il y a une voiture, il y a une voiture pour pas sacar na ngami, yo Twingo ni on. Même moi on tient le mal sur été man, c'est là que. La voiture comme tout. La chose que tu as achetée, c'est le 12e mai. Tu achètes 12e mai. Le blanc là est fatigué. Il a vendu à son cousin. Son cousin fatigué. Il a vendu à l'arabe. L'arabe est fatigué. Il a vendu au turc. Le turc est fatigué. C'est tombé chez le Libanais. Libanais fatigué. Ça tombe chez l'Angolais. L'Angolais fatigué, ça tombe chez les Congolais. Les Congolais, toi tu achètes. Tu dis, oh, j'ai acheté la voiture. Puis c'est cette voiture, comment a connu le visage déjà? Avec toi, tu rentres là-bas. On va fier maintenant. Sur ce gars qui toi, qu'est-ce que tu as? Bien aimé, tout ce que Dieu nous fait, c'est pour qu'on passe à son église. Maintenant, ça a commencé à déranger Sarah. Sarah commence à dire, ah, c'est la même servante que moi j'ai et que j'ai aimé tout le temps. Oh, Agar ne savait pas, puisque comme Sarah voulait que Dieu lui donne, Abraham lui donne la sémence, Sarah allait prendre soin d'Agar d'une manière terrible. C'est pas ça? Parce que ça, moi, n'a osé là. Mais quand Dieu nous donne une grâce, Dieu veillera maintenant sur toi. L'église, on peut prier pour toi. C'est ce que tu verras les pasteurs. Ah, que Dieu bénisse ces frères-là. Que Dieu bénisse ces frères-là. Regarde ce qu'il fait pour l'église. Pourquoi? Parce à Sarah. Mais lorsque Sarah a vu, vous allez lire vous-même la suite, a vu que non, cette femme a commencé à Kanangai. Sarah est partie voir Abraham. Kolo balara kolo. Aïe, Abraham, photo solo là.
Attendez un peu, parce qu'Agar m'a appelé, moi, on a dit, hé, Nini, il y a tout cela. Il est baki. Ça va, Sarah, tu as musique. Ils ont une histoire. Agar Bazou et Nanzela. Ils ont une histoire. Bien aimé. Ils sont rentrés. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ces derniers temps, je suis fatigué, Agar. Depuis que je t'ai donné Agar, Agar, depuis que la vie elle est enceinte, elle commence à me regarder mal, elle commence à me jeter des mortifications. C'est que vous dites des jetons. De moi qu'elle a. Abraham a dit, ah bon, c'est comme ça. Abraham a dit, qu'est-ce que tu dis? Oh, yo, mon nom, c'est la sogo bengana ye, bengana. Il y a quand ça qui se dit, bah, tièze, azumobal. Bien aimé, je vais te former une chose. Quel que soit ce que tu viens, tu n'arracheras jamais Dieu à l'église. L'église reste la seule épouse de Dieu. Je te dis, frère. Quelle que soit la fierté, on te bénit, tu négliges l'église. L'église, c'est Sarah. L'église ne fait pas des enfants. Mais c'est nous qui on donne la sémence pour qu'on amène les gens à l'église. Vous comprenez cela? Et quand on amène les gens à l'église, Sarah est content. L'église. Alors ne te vante pas parce que tu as amené 4, 5, 6, 7 personnes à l'église, ça va s'arrêter ton à sauter. Il y en a. Nous avons l'église n'était pour yo, comme mon coquille. Lorsque ça. Agar a fait à mon agar Sarah, elle est. On a besoin de télémi. À partir de l'okende. On a besoin de kende à bana nyokolaï. Soit qu'elle n'est pas Abraham avait dit, madame n'a pas été. Oh, mais tela nana zemi, oh ça va bien été lingate. Tu dépends d'elle. Bien aimé, nous tous nous dépendons de l'église. Dieu n'est jamais venu te connaître si l'église n'existait pas sur la terre. L'église existe pour nous regrouper. Et quand tu blagues avec l'église, Dieu donne le pouvoir à l'église. Bien aimé, Dieu n'a jamais donné la clé à quelqu'un d'autre, mais il a laissé la clé à l'église. Dieu dit à l'église, c'est que vous fermez sur la terre et fermez dans le ciel. C'est ainsi que non, Abraham a laissé le pouvoir à qui? À Sarah de décider. Parce que Dieu avait dit, c'est que vous fermez ici et fermez. Il n'a pas dit, c'est que moi, Dieu, je ferme. Il fallait que Sarah, elle, décide maintenant. Lorsque la femme a vu que non, elle était beaucoup maltraitée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui la maison. Si vous suivez l'enseignement à moi, Kazarema, une femme a fui la maison à cause de sa rivale. Elle a fui la maison. Lorsqu'elle a fouillé, Abraham, est-ce qu'Abraham a suivi Agar? Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand vous ne comprenez pas la parole, quand tu maltraites l'église, bien aimé, écoute. Elle est partie, en réalité, bien aimé, une femme. Toi, tu n'as pas d'enfant. Et tu as trouvé l'occasion d'avoir un enfant avec une femme. Cette femme disparaît à la maison, tu vas t'inquiéter. Tu vas chercher cet enfant, parce que tu n'as pas d'enfant. Abraham est resté. Il n'a même pas suivi qui? Agar. Ce que beaucoup de gens pensent, bien aimé, si Dieu me fait grâce à faire quelque chose dans les églises, j'abandonne, je quitte, Dieu va quitter l'église à cause de moi. Non, Dieu reste toujours avec Sarah. Il est resté avec sa femme, même si sa femme elle était stérile. Je forme à tout le monde qui néglige des églises partout dans le monde. Et qui vous, bien aimé, Dieu vous a donné des faveurs, des grâces, des possibilités, des talents pour servir Dieu. Et vous négligez les églises parce que vous voulez. Combien je vois dans les églises à Paris, quelqu'un qui joue au piano, même dans 12 églises. Il vient ici, vous le payez rapidement, il joue. Il n'a même pas besoin d'écouter la prédication. Après, il sort. Il va ailleurs. Des fois, vous le cherchez à la suite. Oh, il n'est pas déjà parti. Parce qu'il doit jouer ailleurs. Dieu t'a donné un talent, ce n'est pas pour maltraiter les églises, pour maltraiter les pasteurs, pour torturer les églises de Jésus. Et vous pensez, si vous, la musique, vous quittez les églises, l'église, lorsqu'elle a commencé, il n'y avait pas des instrumentalistes. Dieu ne sera jamais fatigué de son église parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui joue au piano.
La Bible dit, là où 2 ou 3 s'ensemble, simplement à son nom, il est là. Il reste là parce que vous le cherchez de tout votre cœur. Il ne reste pas là parce que vous jouez Mema, Mema. Beta Lindanda, Beta Lindanda. Bien aimé, toi tu as vu Paul jouer Beta Lindanda. L'église n'existait pas. Timothée là où il dirigeait, dans son église. Vous voyez comment on danser là-bas? Mais Dieu était là, bien aimé. Mais si Dieu a fait évoluer les instruments pour nous, c'est pour qu'on donne la joie à qui? À Dieu. Ce n'est pas pour blaguer avec les églises. Combien de pasteurs n'arrivent pas à prêcher la vérité parce qu'un frère est partenaire à l'église qui donne l'argent beaucoup? Dieu t'a donné l'argent, c'est pour soutenir, consoler Sarah. Il ne t'a pas donné des moyens pour maltraiter Sarah. Pour commencer à imposer l'église parce que c'est toi qui donnes ceci. Bien aimé, elle est partie. Elle pensait qu'on allait la suivre. Mais Abraham est resté. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dis avec moi, Abraham est resté. Abraham est resté. Malgré tout, Abraham est resté. Et Sarah, là où elle partait, Agar, elle commence à pleurer. Parce que l'enfant pleurait de l'eau. L'enfant avait soif. Commençait à pleurer. Et cet endroit, on l'appelle le puits de Ata El Oi, le puits du Dieu vivant, là où Dieu a intervenu pour Ismaël. Un ange sort. Il lui pose seulement 2 questions. L'ange donne de l'eau à l'enfant, mais il pose 2 questions. Il dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Avant qu'il te demande où vas-tu, mais tu vas dire d'où viens-tu. On voit des gens venir. Oh, moi je suis enfant de Dieu. Tu viens d'où? Il faut connaître d'abord l'origine de toute personne qui t'associe. L'ange lui pose la question. Tu veux me dire là où tu vas. Mais moi je te dis, dis-moi d'abord d'où tu viens. Oh, je viens à Kassaï à Jean-Côtelé. Oh, j'étais chez nous là-bas. Ma maîtresse m'a maltraité. M'a maltraité, voilà pourquoi je fuis, je pars. L'ange l'a dit, humilie-toi et retourne là-bas. Vous comprenez cela? Bien aimé, quand vous ne comprenez pas ce que vous allez mourir. L'ange, au lieu d'avoir pitié, le humilie-toi, retourne là-bas. Parce que l'ange a sait. On ne te maltraite pas, c'est parce que toi tu as changé ton comportement. Cette femme, elle était bien avec toi, mais quand tu as eu la bénédiction, tu as changé. Tu dois t'humilier, tu dois retourner. L'ange me dit ça. Bien aimé, si Dieu vous laisse en vie, vous qui abandonnez les églises et qui torturez les églises, c'est parce que Dieu veut vous dire, vous devez retourner d'abord à l'endroit. Et les pasteurs qui reçoivent des gens comme ça, c'est quelqu'un qui jouait ici, comme une couleur de l'extérieur, il faut lui dire, tu dois d'abord retourner d'où tu viens. Là où tu as causé des dégâts, là où tu as eu la grâce. Beaucoup ici à Orléans, même s'ils disaient j'ai chanté, beaucoup sont connus qui chantent à l'église France pour Christ. C'est France pour Christ, bien aimé. Quand quelqu'un n'a pas limité, quand je parle comme ça, il peut se candidater. C'est l'esprit d'Agar. On est ingrat, irreconnaissant. On ne reconnaît pas, bien-aimé. Laisse-moi vous prêcher la vérité. Vous voulez, on doit vous redresser. Bien-aimé, il faut le redressement. Cette femme est rentrée à l'église courbée et devait retourner quoi? Redresser. Jésus ne venait pas prendre des femmes courbées. Jésus venait prendre une femme, c'est l'image de l'église. Il venait prendre une église redressée. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand on te dit quelque chose, tu ne vas pas le faire. Parce que Missa Nzembo va te passer à CP à Nango. Arrêtons, bien-aimé. Bien-aimé, toute grâce que Dieu nous donne, c'est pour entretenir la joie de Sarah. On doit donner Sarah la joie. Sarah n'a pas un mauvais cœur si tu as laissé faire ça à l'église. C'est parce que Sarah veut que tu donnes la joie à ça. Sarah attend cet enfant, attend cette faveur pour que la famille est comme un élengui. Il ne va pas t'empêcher à gare, oh mais il sera mon âme, il n'est pas ébi qui est maquillé quand même. Mais le problème,
c'est pour le samoté manaï. On doit réjouir le cœur de Jésus, bien-aimé. Dieu est là. Sur les bonnes dignités, on est là. Être présent à l'église, ce n'est pas ça la solution, mon fils. Laisse-moi vous aider. Ouvrez vos cœurs. Laissez Dieu pénétrer comme il faut. Le nombre d'années que tu dis que tu connais Dieu, ce n'est pas ça la clé du ciel. C'est la parole qui ouvre la porte. Moïse a marché longtemps avec Dieu, mais à côté Canada. 40e année, vous n'avez même pas 40 ans dans la foi ici. Vous comprenez comme vous êtes là. 40 ans avec Dieu, il a fait aussi des miracles. Mais quand 40 ans arrivent, Dieu le montre, Monicana, tu ne rentres pas. Des fois, on se croit que nous, on est plus que Moïse. Bien aimé. Il est un homme comme nous, mais les espoirs qu'il a fait avec Dieu, moi et toi, on n'a pas encore fait, on doit être honnête. Il parlait avec Dieu face à besoin d'un rêve. Dieu venait comme ça. Il lui dit des choses. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais Dieu l'a dit, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Parce que c'est Dieu, c'est la discipline, bien-aimé. Laisse-moi vous prêcher la vérité. Je sais que vous me détestez des fois quand je prêche comme ça. Je ne suis que la bouche, la voix de celui qui crie dans les déserts. Et ces déserts, c'est là où Dieu cherche les gens à venir. Bien-aimé, ouvrez vos cœurs. Agar a pensé. Écoute, un ange, bien-aimé. Qui est plus qu'un ange ici? Un ange lui dit, la femme explique, allez lire la suite. Et je démontre la parole. Allez lire la suite, vous verrez, l'ange lui dit, humilie-toi, retourne. Mais combien ici vont mourir en affaire parce qu'ils ne veulent pas écouter pour s'humilier? Bien aimé, les chrétiens sont des orgueilleux. Dieu on s'humilie. Quand je vous parle, c'est que votre Père. Parce que vous n'avez personne d'autre qui doit vous dire des vérités comme ça. Laisse-moi vous dire pour vous changer. Bien aimé, si tu viens à l'église, on te dit toutes les choses qui te plaisent, tu ne connaîtras pas ce qui t'empêche d'aller au ciel. Je dois te dire ça. Il dit à ce moment, tu dois retourner. Je me demande, quand elle est retournée, qu'est-ce qu'elle faisait? J'ai dit le problème c'est la semence. Si vous lisez la suite, vous verrez. Il y a encore entre maintenant qui Ismaël et Isaac, quand Isaac est né. Oh, Ismaël et Isaac proviennent d'un seul semence. Si je vous dis, comme je prêche ici, ça dépend de la terre, du lieu où la semence tombe. Celui qui est un bon lieu, à sa décision, il faut que je m'humilie à Dieu. Mais celui qui est mauvais, non, il y a ça orgueil. Est-ce que vous comprenez ce que je prêche? Amen. Alléluia. Ah, mon fils, alléluia. Amen. Non, c'est l'amour d'un père. Bien aimé, la Bible dit, Dieu châtie bien celui qui l'aime. Si je cite ton nom, c'est parce que je t'aime. Diable a sauté, son auté aux vérités. Diable a visité au thé. Dieu dit dans le livre de Naoum, n'oublie pas les faibles commencements. Kanisa reska bobandaki. Et lorsque bomarabi son anzela, to bossa na reska to bandaki. To koma rota esika to komi. Jamais ba koma resika so na départé. Je ne peux pas dire je suis arrivé si je n'avais pas connu un départ. J'arrive parce qu'il y avait un départ. Alors, si on oublie un départ, c'est quoi un problème? Parce que moi, papi, je suis aujourd'hui, je vous prêche parce que j'avais eu un pasteur. Même si on me dit, papi, tu prêches meilleur que ton pasteur, je dirais c'est faux. Parce que c'est que je suis devenu, parce qu'il y a eu un départ qui m'a donné ça. Comment je dois ignorer celui-là? Il dit que je suis plus que lui. Impossible. C'est ce que la Bible dit. Un serviteur accompli sera comme son maître. Mais le serviteur n'est pas plus grand que son maître. La Bible précise ça. Bien aimé, face pour Christ, oui. Je choque le cœur, oui. Mais les rôles de Dieu, on ne peut jamais construire un mur avec des pierres si on ne choque pas ces pierres. Sinon, ça n'aura pas de place pour entrer. Vous savez, je ne parle pas de briques. Je parle de pierres, de rocs, de rochers. Une pierre est différente à une brique.
Une brique, c'est le mélange des poussières de pierre avec le sable. Vous comprenez cela? Mais une pierre, ils ont la forme belée. Pour me dire il faut tailler. Si tu dis que tu es de Dieu, ou tu ne veux pas qu'on te taille, c'est que tu n'as pas besoin de participer à la construction du temple. On ne peut jamais construire aussi le tabernacle sur les arbres qu'on a coupés par aussi en monter. Il faut abîmer mon maïs. Ce que l'ingénieur comme utile pour le tabernacle ou pour l'arche de l'alliance, il faut kauka. Vous savez quand on était kauka, que j'aurai moi et souffrir à moi. Mais si nous venons à l'église, vous qui m'écoutez, on ne veut pas participer. On ne veut pas kauka. Parce que la arche de l'alliance, dans les états au kauka, il y a maïs. Pour bota sous. Mais arche de l'alliance, peut bota. Je veux simplement qu'ensemble, qu'on aille au ciel. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il faut qu'on comprenne. Agar, elle est Agar parce que Sarah lui a donné la place. Bien aimé, moi, papi, je suis connu, les gens me suivent partout. Même que d'autres personnes se débattent pour la délivrance. Ce n'était pas parce que moi, ma mère, c'est grâce à l'église que ces gens me respectent. Que ces gens se déplacent de partout, qui viennent. Et d'autres me font même des virements bancaires. Dans l'église, on ne peut pas non, mais les talibans ont virement qu'on a singité. Moi, papa, tu as un numéro à tenir les locaux. Et tout ça, je le reçois pourquoi? C'est grâce à qui? À l'œuvre de Dieu. Et pourquoi je dois négliger? C'est que quand j'ai l'argent, je donne à Dieu, je dis non. Et c'est là qui pour te soutenir au salaire. Il faut être reconnaissant, bien aimé. Arrêtez. Il est vrai, d'autres personnes disent, on va pas aussi, bien aimé, est-ce que vous pensez, je peux dire même les gens qui me suivent là-bas, est-ce que moi, si aujourd'hui les gens ne viennent pas à l'église, je serai plus pasteur? Question. Si les gens ne viennent plus à l'église, je serai plus pasteur. Je serai plus pasteur. J'ai toujours été pasteur, même avant que toi tu viennes ici. Je peux recommencer, j'aurai toujours les gens aussi. Si les gens oublient. Moi, je peux quitter Orléans, je pars là-bas, je serai toujours pasteur. Mais toi, tu seras toujours un frère comme ça partout, tu peux me dégager partout. Parce que tu as la malédiction, parce que tu as détruit les choses de Dieu. C'est que les gens oublient. C'est ainsi que j'ai compris une chose, je dois prêcher la vérité. Ce qui était les jeudis, on a dit quoi? La vérité, c'est la porte qui nous amène au ciel. Si tu me trouves une autre chose qui amène au ciel, viens me contredire. Le fondement de la parole, la Bible dit, dans le chapitre où qui est Psaume 119, au verset 160, vous avez vu ça, c'est ce que je vous ai dit. Le principe de la parole, le fondement de la parole, c'est la vérité. Le fondement est la fondation. La vérité doit rester. Laisse-moi vous dire ça. Soyez plus hagards. Comportez-vous comme une bonne servante de Dieu ou un serviteur. Soyez doux. Ouvrez vos cœurs. Humiliez-vous. Retournez. Aujourd'hui, je suis comme l'ange qui a rencontré Agar. Je viens te parler. Il y a longtemps, le bonheur sur le bien parce que l'ange n'a pas cherché à comprendre Agar. Peut-être toi, tu veux que je te comprenne, mais je n'ai pas aussi l'intention. Je ne le ferai même plus non plus. Je te dirai le langage de l'ange qui dit tu dois t'humilier. Retourne sur ton serviteur. Même si toi tu dis à l'obélo mabé, mais comme le niveau n'a pas mis, parce que c'est toi qui as montré que tu es plus valeureux qu'elle devant Abraham. Retourne à ta position. Reconnais que c'est Sarah qui est important. Ce n'est pas nous. Moi je suis Agar comme toi. Ce n'est pas nous qui sommes importants. C'est Jésus. Vous pensez que moi je chante ici? Je chante pour le Seigneur. Pourquoi toutes ces choses je fais? Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire. Je fais parce que j'ai vu des Agars dans nos églises en train de négliger Dieu. Il a dit, Seigneur, moi je ne peux pas laisser ta chaise tomber parce que les gens qui devaient tenir la chaise ont laissé. Je dois venir tenir la chaise. Si je suis parti même derrière, je jouais à la basse. Au début, au fur et à mesure que ça, papa, tu commences à évoluer. Il a dit, non, tout ça, Dieu a ça là encore pour soutenir Sarah. Dieu sait. Mais peut-être que je suis mais parce que vous êtes devenus, vous êtes arrêtez ça. Tapis